100% Bénin, bienvenue, mesdames, messieurs. Plus de réconfort, de soutien matériel et financier aux populations de Bopa, village du sud-ouest du Bénin, durement éprouvé. Le naufrage d'une barque sur le lac Aimé, avec plus d'une dizaine de morts, les laisse sans voix, affligeant du coup tout le peuple béninois. Une tragédie survenue pratiquement 6 mois après celle de Goroubéry, survenue sur le fleuve Niger, avec plus de 45 morts et plusieurs autres victimes restées jusque-là introuvables. Drame sur le lac Aimé au Bénin. Un naufrage de plus ou le naufrage de trop? Le débat avec Félicien Fayon, journaliste, analyste, il apporte sa modeste touche à la communication gouvernementale. Alors, nous sera d'une grande importance sur le plateau pour apprécier ce qui se fait déjà, pour essuyer les larmes, mais surtout éviter que le pire ne se reproduise. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de répondre à cette invitation. En face de lui, Kazmi Pédio, journaliste économique. Il est le directeur de publication de Nouvelles Économies. L'homme reste très attaché à l'actualité socio-économique, puisqu'il s'agit aussi d'un déplacement fluvial dans un but économique, dit-on. Il pourra nous apporter quelques éléments d'appui, surtout pour les perspectives à prendre en compte pour permettre le mieux-être collectif. Kazmi Pédio, bonjour. Bonjour Joël Lietondi, bonjour chers téléspectateurs. Et merci de répondre à cette invitation. Tout le plaisir pour nous. Barque transportant des commerçants béninois qui échouent finalement au fond de l'eau. Le spectacle, mesdames, messieurs, macabre, s'est offert une fois de plus aux Béninois. Dans l'intervalle de 6 mois, le Bénin compte désormais plus d'une 50aine de cadavres. 45 victimes enregistrées en février 2019, 16 cette même année. Le chiffre de trop pour certains. La douleur est intense, surtout que cela n'effectue pas un déplacement de plaisir, mais Félicien Fayon pour leur pitance. Oui, je voudrais, si vous me le permettez bien, présenter mes condoléances, une fois encore, parce que je l'ai déjà fait ailleurs, aux familles des victimes de ce naufrage. Je le dis parce que c'est des gens qui ont quitté les marchés, pour certains et d'autres allaient voir leur famille de l'autre côté. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la zone, il faut expliquer que la zone dont il s'agit, c'est-à-dire Bopa, Kouamassé, est séparée par le lac Aimé. Et donc pour quitter Bopa, pour Kouamassé, les gens préfèrent prendre donc le raccourci, donc prendre par le lac pour aller de l'autre bout. C'est vrai qu'il y a une autre voie terrestre, mais il faut prendre par Comé, ça c'est beaucoup plus distant et ça va prendre plus de temps. Et donc les commerçants, pour allier rapidement le côté, préfèrent donc prendre la barque pour y aller. Ce qui est arrivé ce jour-là, je crois que c'est à déplorer. C'est vrai que ce n'est pas le moment de rappeler ici qui a tort ou qui n'a pas tort, mais qui a mal fait. Mais simplement, il faut quand même préciser que cette barque qui est quand même faite pour prendre seulement 12 personnes, il y avait à bord ce jour-là, ce lundi-là, 17 personnes sur les informations qu'on a reçues, en plus des 2 conducteurs, le conducteur lui-même, plus un petit qui l'aide souvent. Donc ça faisait 19. Et en plus d'eux, il y avait des sacs de maïs, il y avait d'autres bagages, plus 2 motos. Plus 2 motos. Donc dans la même barque. Et donc ils allaient vers Kouamassé, quand au beau milieu donc du lac, il y a eu donc le naufrage. C'est grâce à l'un d'entre eux, un des passagers, c'est lui qui, quand c'est arrivé, il paraît que lui il a eu donc l'idée de déchirer sa chemise et de l'attacher à la moto pour ne pas donc aller loin. Et c'est lui qui a commencé par crier, qui faisait la main. C'est donc sa voix que des gens ont entendu pour courir. Malheureusement, ils n'ont pu sauver que, je crois, 4 ou 5. 12 étaient donc mortes, 12 personnes étaient donc mortes. Le mercredi, je crois qu'il y a eu encore un autre corps dépêché, ça fait 13. Au niveau des commissariats, ils ont lancé des appels, au niveau des commissariats, des chefs quartiers, des chefs villages bien sûr, pour demander s'il y a des gens dont des parents sont sortis et qui ne sont pas revenus. C'est pour qu'on puisse évaluer et estimer, savoir combien de personnes il y avait exactement à bord. Jusqu'à ce mercredi, là où nous on était sur le terrain, je crois qu'il n'y a plus de déclaration. Donc, on s'en est donc tenu au 19. C'est ça. Donc, sur les 19, il y a eu 13 morts
Les 6 sont escapés, dont un bébé de moins de 3 mois, lui qui est né le 10 avril 2019, dernier seulement. Donc, un bébé de 3 mois. Sa maman, selon ce qu'on nous a dit, sa maman, je crois, est un fonctionnaire et a quitté donc Bopa et allait voir donc le papa de l'autre côté de Pomassé. C'est les vacances, c'était donc elle allait de l'autre côté de Pomassé. Sa maman est décédée et donc le bébé de 3 mois, lui, a pu avoir la vie sauve grâce aux services sociaux, c'est-à-dire qu'il y a le centre de promotion sociale qui est là, et qu'il y a là des assistants sociaux qui travaillent là. Donc, ce sont eux qui ont donc, donné les premiers secours. C'est des services de l'État, bien sûr, qui ont donné les premiers secours, donc qui ont permis à ce que certains soient récupérés, notamment dans cet enfant, et on ne peut que remercier. Mais avant les agents de services sociaux, il y a eu quelqu'un qui a dû plonger en eau pour l'enfant. Mais bien sûr, les populations, parce que vous savez, il y a des gens qui maîtrisent bien l'eau, qui savent bien nager. Donc, quand les gens ont crié, avant même que la lettre n'aille au niveau des autorités compétentes, notamment le centre de promotion sociale, le commissariat, puisque le commissariat est à environ 500 mètres de l'embarcadère, le centre de promotion sociale également, la mairie, enfin, l'administration est dans la même zone en quelque sorte. Donc avant que l'appel n'aille au niveau des autorités compétentes, des gens, des populations, des gens qui savent bien nager, donc sont entrés dans l'eau. Et c'est eux qui ont pu d'ailleurs faire sortir les corps, tout ça, avant que les sapeurs-pompiers ne viennent aussi pour leur apporter donc, l'assistance qu'il fallait. Voilà un peu le tableau de façon ramassée que présente Félicien Fayon. Oui, et à sa suite, vous voudrez bien me permettre, pour une fois, sur un plateau de télé, que je démarre avec mes condoléances les plus attristées aux familles de personnes disparues. Et je dis, il faudra que désormais des actes comme ça ne puissent plus se reproduire au niveau du pays. Je voudrais ajouter à ce que Félicien a dit, je voudrais préciser que c'est très souvent des bacs de fortune. C'est des individus, c'est des personnes ici au Bénin ou peut-être au niveau de la sous-région qui sont experts dans la production donc, de ces genres de moyens de transport. Et donc, vous les voyez un peu partout. Et ils fabriquent donc ces engins-là et les mettent sur l'eau. Et il n'y a pas de garantie, il n'y a rien qui puisse donc certifier de la qualité donc, de ces moyens de transport sur nos fleuves. Et vous avez, une fois encore, je ne dirais pas que la source officielle vient donc de nous donner un peu le bilan, mais c'est véritablement triste que 8 personnes donc, soient au départ donc, retenues pour être dans ces bacs et qu'au finish, on en trouve 19. C'est un véritable drame, c'est un drame national. Ce n'est pas un drame à la dimension donc, communautaire, à la dimension donc, de la mairie. Félicien soulignait tout à l'heure que oui, si l'effectif était de trop, il y a qui avait des marchandises. Et en dehors des marchandises, on y a ajouté des motos. Bien donc, sûr. Un cas de surcharge flagrant. Oui, et pas que de surcharge, parce que vous comprenez ici que le drame est sur l'eau, le drame, il est certainement pas dans les airs, mais il est aussi sur nos routes au niveau donc, du pays, parce que c'est une monnaie courante, c'est un train quotidien au Bénin de voir dans une même voiture, de voir donc des motos, de voir des madriers, de voir dans des titans, des individus donc être embarqués. C'est une monnaie courante. Ça date, peut-être, excusez l'expression, ça date de notre indépendance. Ça n'a jamais inquiété personne. Et c'est véritablement parce que je ne puisse pas comprendre que dans des bacs de fortune qui déjà posent des problèmes donc, de sécurité, de garantie, on puisse donc transporter des personnes, d'une part, des marchandises, d'autre part, et des engins. Ça, c'est véritablement une sorte de négligence qui a donc coûté la vie à ces populations. Et parfois, nous-mêmes, populations, les individus sont coupables, sont comptables donc de ces drames-là parce que ça ne coûte rien à quelqu'un qui a été à l'école une fois dans sa vie de dire au conducteur, je ne peux pas embarquer dans un moyen où il y a déjà une moto, il y a des sacs de maïs, je ne peux pas embarquer. Certes, c'est le seul moyen, peut-être parfois, c'est le seul moyen de toute la journée pour faire le retour. C'est la seule occasion dont dispose cette population pour retourner donc chez eux. Ils n'ont nulle part resté à l'embarcadère en termes donc de séjour jusqu'au petit matin.
Et ils sont parfois contraints donc d'emprunter. Mais je dis, rien ne vaut la vie, et la vie, véritablement, doit être la chose la plus précieuse que chaque individu s'octroie. En attendant donc que l'État nous prenne ses responsabilités, c'est d'abord nous. Je préfère donc dormir à l'embarcadère avec ma fille, avec mon petit garçon, que donc d'embarquer donc dans ces moyens-là. Vous savez, en février, quand le drame un travail de sensibilisation, vous voulez non, dire ce n'est pas qu'un travail de sensibilisation. Dans ce cas précis, il n'y a pas de sensibilisation à faire. C'est une question d'éducation. Au niveau des populations. De chaque individu. C'est un comportement d'abord responsable, c'est un comportement citoyen que chaque individu doit donc se donner. Les surcharges, on le sait. Vous avez des individus, vous leur dites c'est pas bon. Mais ils vous disent, ils ne vous écoutent pas. Vous voyez, bon, c'est bon aujourd'hui, le thème il est spécifique. On parle donc de ce crime-là, mais ce n'est pas que ça. Prenez votre micro et descendez un jour à Cotonou, baladez-vous à travers les minibus. Vous allez voir, c'est des minibus à peine devraient transporter peut-être 9 ou 10 personnes, mais vous voyez 25 personnes dedans. Et vous avez cité le cas donc de février 2019 où il y avait 45 morts. Mais quand on remonte, il y avait le cas de Porto-Novo, c'était le même cas. 18 ou 19 personnes avaient embarqué dans un minibus et le chauffeur pris d'élan, il a dérapé et puis il les a conduits dans le ravin. On en sait quelque chose. Tous les jours, on citera ici des cas à un point fini. Je dis c'est d'abord la question de la vie humaine, c'est d'abord une question personnelle. Avant d'être une question de sensibilisation de masse, c'est chacun qui dit ça, je ne peux pas monter à bord de ce véhicule parce que c'est prévu pour 9 personnes, c'est pas prévu pour 10 personnes. Parlant de la responsabilité individuelle, il m'amène à penser au conducteur qui malheureusement a décédé aussi. Il a été remarqué, vous de nous le confirmer, puisque vous avez pu effectuer le déplacement de Bopa. Il paraît qu'il n'y avait pas de manifeste ni de gilet de sauvetage à bord de sa barque. Justement, il n'y avait rien de tout cela et ça fait partie même des dysfonctionnements qu'il y a au niveau de tous les embarcadères, enfin presque tous les embarcadères au Bénin, sauf les embarcadères que les gens utilisent parfois pour le tourisme, tout ça, parce que les touristes avant de monter exigent qu'on leur mette des gilets de sauvetage avant de monter dans les bacs. Mais souvent pour des transports en commun du genre où on prend des gens, les gens n'utilisent pas les gilets de sauvetage. Je crois que c'est une erreur grave et il faudra maintenant, comme le gouvernement est en train de le faire déjà, parce qu'il y a une réflexion en cours déjà depuis avril, que le gouvernement puisse l'imposer à tous les responsables de bacs. C'est-à-dire que moi j'ai vu la responsable qui a la barque dont il s'agit, je l'ai vu à Bopa, je l'ai vu au commissariat. C'est une dame d'ailleurs qui a ça. Et donc, j'ai compris qu'elle avait l'air naïf et elle ne savait rien. C'est que pour elle, c'est qu'elle fait du commerce, elle a payé une barque, elle a mis sur l'eau, c'est fini. Alors qu'il y a d'autres dispositions qu'il faut prendre, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, ça veut dire que le travail qu'elle a fait... Vous avez constaté qu'elle ne l'a pas fait, non pas parce qu'elle ne l'a pas voulu, mais parce que c'était une dame qui n'avait pas l'information, c'est ça ? Pas forcément qu'elle n'a pas l'information, c'est comme ceux qui font ZIM. Vous savez qu'il y a parmi ceux qui font le taxi moto à Cotonou, par exemple, vous savez qu'il y en a qui ne se sont pas fait enregistrer à la mairie, mais qui vont juste acheter la tenue jaune. Et donc, quand ils travaillent, ils sortent du boulot à 17h, ils se disent, bon, je vais jobber un peu, ils mettent la tenue et ils se mettent à conduire. C'est quand la police dit, où est la carte de conducteur qui ne commence pas à courir. Et donc, ils en sont bien conscients, mais c'est qu'ils veulent frauder, ils veulent toujours frauder. C'est-à-dire que, comme Casimir l'a dit, c'est un problème d'éducation en fait. Il y a l'incivisme aussi qui caractérise nos comportements ici au Bénin, sinon dans nos villes et contrées. Donc, l'incivisme caractérise nos comportements. Sinon, comment est-ce que pour une barque de 12 personnes, vous pouvez mettre jusqu'à 17, 19 et mettre encore des marchandises? Même si c'était la dernière qui devait effectuer donc, le voyage de la soirée, et puis d'ailleurs, sur les 16 heures, il ne faisait pas encore nuit. Et donc, je ne crois pas que cela puisse obliger quelqu'un à surcharger. Vous voyez, mais c'est un accident. Un accident, on ne peut que le prévenir. On ne peut pas l'éviter. On ne peut que le prévenir. Mais si ça doit arriver, ça arrive. Mais nous, on n'a qu'à jouer notre rôle. Nous qui sommes citoyens, on n'a qu'à jouer notre rôle pour éviter ça. Parce que... Et parlant justement de rôle, oui. Février, quand l'incident s'était produit, les autorités avaient annoncé un certain nombre de mesures. Et vous qui avez effectué le déplacement, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, parlant des autorités, qui étaient appelées à faire respecter ces mesures-là? J'étais à Karim
quand le drame de Kouroubéry, s'était produit, il y avait 45 morts. C'était aussi un problème de surcharge. C'était la même chose. C'était pas qu'il y avait cru, il y avait quelque chose, non. C'était aussi un problème de surcharge. Et donc, le naufrage avait fait perdre la vie à plusieurs personnes et beaucoup plus des femmes. Et c'est souvent nos mamans, parce qu'elles vont chercher de l'argent. C'est vrai, elles sont naïves, elles ne savent rien. Et c'est là où les autorités doivent vraiment jouer un rôle important. Parce que même si, on doit prendre conscience de certaines choses, il n'y a que nos mamans, à des moments donnés, se disent, elles se débattent pour nourrir la famille, pour entreprendre quelque chose, pour pouvoir survivre, c'est tout. Et donc, parfois, elles acceptent de prendre le risque. C'est là où nous devons beaucoup plus jouer. Et je vais parler bien sûr du niveau central, que je n'accuse pas, mais qui doit jouer un rôle très important dans cette affaire. Et donc réprimer, frapper aux besoins. Il y a des mesures qui avaient été annoncées en Conseil des ministres à l'époque. Et les réflexions sont en cours parce que ce n'est pas des mesures à mettre en œuvre tout de suite parce que ce n'est pas de l'argent. Même si le gouvernement débloque des milliards pour ça, on ne peut pas réussir. Il faut d'abord sensibiliser les gens, travailler les gens, afin qu'ils acceptent ce que le gouvernement va imposer. Et maintenant, à la rigueur, il y a des textes de loi qui existaient, les renforcer davantage pour que si quelqu'un ne respecte pas cela, on puisse frapper la personne. C'est ça qu'il s'agit. Et pour ça, il faut prendre du temps. Parce que pour changer de comportement à des populations, on ne doit pas être pressé. On n'a qu'à prendre du temps. Et je pense que le gouvernement est en train de faire des travail. Il y a des mesures qui avaient été annoncées, notamment l'installation de police, je crois, fluviale au niveau de certains embarcadères, déployer des forces des sapeurs-pompiers au niveau de certains embarcadères, exiger le port des gilets de sauvetage avant chaque embarquement et faire en sorte que le respect, du poids et du nombre de personnes au niveau à bord de chaque barque soit quand même de mise. C'était l'une donc. Parlant de ces mesures-là, pour le port de gilet qu'on devrait exiger au niveau de chaque embarcation, il faut dire que de la date de février à cette date-ci, si les autorités, au moins à la base, avait fait exiger ces mesures, on peut éviter quand même. Et là, je suis d'accord avec vous pour dire que les gens ne doivent pas forcément attendre le niveau central avant d'agir. Les maires sont là pourquoi? Les CA sont là pourquoi? Les chefs de village sont là pourquoi? Ils doivent jouer leur rôle. Et je sais que au niveau central, c'est peut-être, comme je l'ai dit, la prise de tests de loi ou le renforcement des tests de loi existants et à la rigueur, le déploiement de la mobilisation de certaines ressources pour pouvoir concrétiser ces mesures-là. Mais à la base, il y a quand même que le maire doit pouvoir sensibiliser. Les CA doivent sensibiliser. Les élus locaux doivent pouvoir dire aux gens ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Il faut éviter ça et prendre des mesures au niveau local. Parce que je sais que pour le transport que nous faisons sur les routes, le niveau central a pris des dispositions. Le ministère de l'Intérieur a pris des dispositions. Mais au niveau local, ce sont les maires qui sont responsables des PAC et autres, les syndicats qui s'entendent pour gérer, pour qu'il n'y ait pas de surcharge. Et quand il y a un surcharge, maintenant, la police intervient pour frapper. C'est de ça que donc, les maires doivent jouer un rôle très très important. Et je crois que déjà dans le mono, en tout cas, pour ce qu'on nous a rapporté, le maire a déjà dit qu'il y a des mesures qui ont été prises. D'abord, ils ont stoppé tout transport, tout transport au niveau de l'embarcadère jusqu'à nouvel ordre. Il y a également qu'il y a un conseil que dirige le préfet qui s'est réuni au niveau départemental pour prendre d'autres mesures au niveau de tout le département. Parce que vous savez, le Mono, c'est un département où il y a d'abord le lac qui traverse. Là, il y a également le fleuve Mono qui est là également. Et donc, le Mono est assis majoritairement, est entouré majoritairement par lac et fleuve. Donc, il y a ce transport-là qui est courant dans ce département-là. Donc, le préfet a déjà pris les dispositions ensemble avec tout le comité qu'il fallait. Mais, comme je l'ai dit, et j'insiste, c'est l'éducation et la sensibilisation. Parce qu'au niveau de la base, il y a les centres de promotion sociale. Il y a des assistants sociaux qui font un travail de sensibilisation. Eux, ils sont là pour sensibiliser les gens sur des comportements à adopter face à ces situations. Et je vous ai dit, c'est eux qui étaient les premiers, par exemple, à aller en plus des populations pour sauver les gens. Et il faut déjà ces sensibilisations. Ils attirent déjà l'attention des gens sur des comportements à adopter. Mais les gens n'écoutent pas. Il faut maintenant passer à la répression. Et c'est là où je voudrais prendre votre permission pour saluer la méthode de fonctionnement du régime en place, qui est parfois qu'il faut frapper quand les gens n'écoutent pas. Parfois, s'il faut sanctionner. Si, par exemple, ce jour-là, la police était intervenue pour dire « vous ne démarrez pas. Tant que vous ne descendez pas, vous ne fassiez pas descendre les gens jusqu'à 12. » On va dire « oui, voilà, c'est sous talent qu'on peut voir ça. » Alors que c'est ça qui permet d'éviter
tout ce que nous avons aujourd'hui comme conséquence. Ça aurait permis peut-être la mort de ces personnes-là. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que moi je pense qu'à des moments donnés, il faut aller d'une main de fer. Alors oui, c'est la question que je me posais, Kasbi, est-ce qu'on n'a pas manqué de frapper trop tôt? Car dans le nord, dans la partie septentrionale, les décès qu'on a enregistrés, les familles, dit-on, continuent de vivre douloureusement cette période-là, 6 mois. Ça paraît pour certains très long déjà, mais pour ces familles, c'est toujours si court, c'est toujours si présent. On aurait frappé si fort qu'on aurait évité, disent certains, les événements de Bopa. Merci Joël. J'ai fini avec le volet social donc de ce sujet, et je vais maintenant parler du volet économique et surtout politique de cette affaire. Mais vous répondez à ma question. Justement, en répondant à votre question. Vous savez, avant que ça ne soit donc un drame national, c'est d'abord une faute grave de l'État. Je m'en fous de qui est l'État ici. Je parle d'une situation. Qui soit centrale ou locale, vous voulez dire. Nous avons commencé depuis 1960 à assister à ce mode de transport au Bénin. L'État doit pouvoir discipliner. L'État dans l'ensemble a failli. Il n'y a pas d'excuse possible à un gouvernement pour dire il nous faut du temps. Non, on a fait 59 ans, on a fêté 59 ans la dernière fois. C'est terminé. C'est terminé avec. Vous savez, c'est incongru. C'est inadmissible dans un pays qui soit arrosé par tant de coups d'eau que l'eau soit un handicap pour nous. C'est normalement l'État qui devrait réglementer. Attendez, excusez-moi, l'État actuel a-t-il besoin d'abord de faire des études d'impact environnemental avant de lancer les Bénin Taxi là, qui jonchent les rues et les ruelles de nos capitales? A-t-on d'abord fait une étude pour voir la rentabilité? Ces voitures-là qui sont garées sur la place publique, à l'Étoile Rouge, au Stade de l'Amitié, un peu partout, à Parakou, à Natitengu, vous voulez dire qui ne circulent pas. Développer le transport fluvial, c'est ce que vous Mais si, ça nous coûte quoi? Les études sont là. Vous savez, je suis fier de mon vis-à-vis. Je n'ai rien contre lui. On a toujours travaillé. Pour avoir quelque chose contre quelqu'un. Voilà. Mais il raconte, j'ai du plaisir à l'écouter. Moi-même, je vais raconter mon histoire. En 2015, Boni Yahi a fait venir ici des Américains qui ont étudié la possibilité de développer le circuit fluvial, de développer donc le transport fluvial. Il est moins coûteux, il est plus rapide, il est très efficace. Mais il a un seul risque. Le risque, il est grand, il est majeur. Les Américains ont fait des propositions. Allez au ministère des infrastructures, les études sont là. Les Américains ont fait des propositions en octobre 2015. On aurait pu éviter ces drames-là. Ça va coûter combien, les gilets de sauvetage à l'État béninois? La vie d'un citoyen, ça vaut plus que ça. Ça vaut plus que les voitures que nous voyons dans les rues. Quand j'en parle, on dit je suis jaloux. Non, ce n'est pas une question de jalousie. Faisons le débat maintenant. Ce n'est pas la faute du maire. Cessons d'accuser l'autorité. L'autorité n'a-t-il pas... Vous savez, le drame de Gourou Berry, oui, en février 2019, a fait déplacer depuis Cotonou les sapeurs-pompiers. Je sais de quoi je parle. Non, nous parlons de l'État. Oui. Comment on peut, je ne comprends pas, comment on peut faire, on peut vivre 59 ans, 60 ans, on peut avoir une vie de 60 ans et ne pas pouvoir avoir une base des sapeurs-pompiers dans le nord, la partie méridionale. Comment on peut ne pas avoir des sapeurs-pompiers adaptés à l'eau, au regard donc de nos réalités socio-économiques, culturelles? C'est quoi ce pays? Et à la vérité, des idées ont été lancées dans ce sens, juste après le drame. Aucune idée n'a été lancée. Non, parce qu'on ne lance pas pour échouer. Mais quand ça vient, tout le monde, on voit donc des ministres signer des ordres de mission, on débarque des véhicules 4x4, des véhicules donc V8 sur le terrain, on circule, on évite la presse, on pleure, on jacasse. 2 mois après, on a déjà oublié. Le drame de Porto-Novo, les 19 qui sont partis, c'est pas un drame. Le drame de Gourou Berry, c'est pas un drame. Le drame d'Avamé, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Quelles sont les applications de ces mesures? Non, réfléchissons et parlons, maintenant parlons débat, parlons à nous-mêmes. C'est d'abord l'État, c'est un manque de responsabilité de l'État. Mais vous ne trouvez pas, comme l'a dit votre vis-à-vis tout à l'heure, et Kasvin Pidjo, sans vouloir vous interrompre,
que l'autorité qui était informée de ces situations et qui a suivi, d'abord en tant que citoyen et qui plus est maintenant en tant que responsable, qu'il faut désormais empêcher qu'il y ait de ces déplacements sans que le minimum de dispositions ne soit prise et qu'il n'a pu rien faire. Jusque-là, vous ne trouvez pas? Excusez-moi, monsieur Joël. Excusez-moi, Joël. On dit que tout le monde doit porter casque au Bénin, mais les passagers n'en portent pas. Vous pensez que c'est une mesure, ça, là? Vous pensez que c'est une fermeté? On dit, aujourd'hui, on va porter gilet, ok. Mais est-ce qu'on a étudié? Ceux qui sont derrière les motos à Cotonou ne sont pas des Béninois qui ont besoin d'une protection? On l'a dit. Bon, on l'a dit, mais est-ce que c'est appliqué? Les minibus, ça transporte 18, 19, 20, 25. Qui ça gêne? Qui a jamais tapé du poing sur la table? C'est ces mêmes policiers aujourd'hui, aller dans les feux de Cotonou, ça continue. J'en vois, moi, qui continuent pas à raqueter ces minibus-là. Donc, la responsabilité, excusez-moi, je ne veux pas partager cette responsabilité avec le Béninois le plus radin ou le plus autoritaire. Ce n'est pas du tout ça. Je mets chacun face à sa responsabilité et je dis, l'État a péché, l'État a démissionné à un moment donné de la chaîne parce que c'est un secteur qui devrait être même prolifique. On devrait donc assister depuis des années à des bacs et véhicules, donc de ces moyens modernes. On peut y parler. On peut en parler tout à l'heure. On peut les voir. Aujourd'hui, on parle de police fluviale. Oui. Vous voyez quelques individus quelque part à Plakodji, à qui on a acheté 2 ou 3,5 de bacs, qui vont rançonner les trafiquants donc de contrebande du Nigeria. C'est là la police fluviale est limitée. Ni plus ni moins. On en parle aujourd'hui parce que c'est le mono. Hier, c'était le nord. Mais il y a aussi le centre, il y a le fleuve Zou. Le jour, ça va encore engloutir donc des Béninois. On ira encore pleurer. On va envoyer les fils de la localité aller pleurer là-bas pour dire on compatit, on prend des dispositions. Patatras, 2 mois après, on revient encore à la même situation. C'est de ça qu'il s'agit. Je me retourne vers Félicien. Félicien, est-ce qu'on peut dire vraiment que depuis que le drame du 13 février s'est produit dans la partie septentrionale, les engagements pris, les mesures annoncées n'ont pas encore connu de phase opérationnelle? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mesure dans ce sens à prendre pour agir dans la précipitation. Il faut régler les problèmes une fois pour de bon. C'est d'ailleurs l'un des modes de fonctionnement de ce régime que moi j'apprécie personnellement. Il ne faut pas régler le problème de Karim aujourd'hui et attendre qu'un autre drame vienne pour encore régler ce problème dans une autre localité. Il faut penser à régler les problèmes une fois pour de bon. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, il faut prendre le temps qu'il faut. Quelles que soient les conséquences, il faut prendre le temps qu'il faut. Là, on sait qu'on règle une fois pour de bon. Les gens peuvent continuer, pas pleurer, pas crier. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre le temps qu'il faut pour régler les problèmes une fois pour de bon. Et sur ça, nous n'avons pas une pression à mettre au gouvernement. Je n'ai jamais dit que la responsabilité de l'État n'est pas engagée dans tout ce qui arrive. Mais l'État, c'est qui? C'est nous-mêmes. Hein? L'État, ce n'est personne. Personne n'est venu d'ailleurs pour venir diriger le pays. C'est nous-mêmes qui avons élu, nous sommes comptables de tout, que ce soit bien ou bien que ce soit mauvais. À partir de cet instant, nous devons pointer d'un doigt accusateur personne. Et tout à l'heure, j'ai suivi Casimir qui disait que combien ça va coûter à l'État d'acheter des gilets de sauvetage. Mais c'est comme si il demandait à l'État d'aller acheter des casques pour les populations qui sont en moto ou bien d'aller aider les taxis, les conducteurs de taxis ville à placer des ceintures de sécurité pour les passagers. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, celui qui veut faire ce transport-là, qui achète sa barque, doit pouvoir l'équiper de gilets de sauvetage. Ou pour atteindre du nombre de passagers. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et ça, l'État ne peut rien d'autre faire que de dissuader, de réprimer. Ça va s'arrêter là. L'État ne peut pas engager des fonds pour ça. Je n'en vois pas l'intérêt. Des mesures basiques. Alors, parlant de la police fluviale, parlons aussi des plongeurs. Pour le cas de Beauport, les plongeurs seraient venus au lendemain de l'événement. Oui. Et depuis Cotonou. Alors, au nom des mesures annoncées, quand l'incident de la partie septentrionale s'est produit, il y avait ces dispositifs qui étaient annoncés. Là, qu'est-ce qui n'aura pas marché à votre avis? Je voudrais rappeler que quand moi j'étais à Beauport avant-hier, j'ai vu des sapeurs-pompiers qui ont quitté Lokossa,
donc, pour venir à Bopa pour la circonstance. Il y en a qui avaient quitté aussi Cotonou. Puis j'ai vu un de leurs responsables qui a quitté Cotonou. C'est pour dire qu'il y a une base à Lokossa. Lokossa qui est la capitale et le chef-lieu du département du Mono. Lokossa-Bopa, c'est environ 20 km. C'est pas trop grand. D'accord? Et quand on était à Mananville et à Karioma également, il y a quand même le groupement de Saint-Compé qui est à Parakou. Il y en a également à Kandi. Et donc, dire qu'il n'y a pas de base dans le Nord, je ne pense pas que ce soit vrai. Il y en a là. Mais je peux être d'accord qu'il n'y en a pas au niveau de tous les embarcadères. Et ça a un coût. Nous n'allons pas vouloir que le gouvernement fasse tout au même moment. Avec quel coût? Est-ce que nous payons les impôts comme ça? Parce qu'en réalité, c'est de l'argent qu'il s'agit. Est-ce que nous payons les impôts pour exiger du gouvernement qu'il fasse tout à la fois et au même moment? Ce n'est pas possible. Donc, à partir de cet instant, je dis, la responsabilité de l'État est peut-être engagée, mais c'est d'abord un problème d'éducation, c'est d'abord de l'incivisme. Et c'est nous, à la base, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on sensibilise nos parents, nos frères et sœurs, sur les comportements à adopter et cesser d'accuser l'État. L'État ne peut que faire ce dont il en aura la capacité. C'est tout. Sinon, nous, on va crier, on va tout dire, les gens vont continuer par mourir. Qu'est-ce que vous voulez? Rien ne va se passer. Ce que l'État peut faire, je crois que ça a été fait régulièrement quand ça s'était produit à Karimama. Les victimes, ceux qui ont perdu la vie dans ce naufrage-là, ont laissé des parents. L'État a apporté l'appui qu'il fallait à ces parents-là, à leurs enfants. L'État, c'est le rôle de l'État. L'État l'a fait. Des ONG peuvent aussi aller le faire. À Avamé, l'État l'a fait. À Bopa également, l'État l'a fait. Si ailleurs ça se produit encore, on ne le souhaite pas, l'État le fera. L'État sera présent tant qu'il le faudra. Mais pour les mesures, oui, je pense que l'État ne peut qu'aller le gouvernement ne peut qu'aller de façon progressive. Avec ce qui s'est passé à Bopa, on a vu l'autorité parler avec beaucoup de fermeté et annoncer des mesures très fortes qui seront prises dans les tout prochains jours. Avec ça, est-ce qu'on peut pousser un ouf de soulagement que le drame de Bopa, pour vous, restera un drame qu'on vivra encore pendant très longtemps, où ça peut arriver à tout moment? Je pense qu'il n'y a pas eu de nouvelles mesures qui soient annoncées à Bopa. Et le Conseil des ministres, en sa date du mercredi dernier, je crois, l'a encore dit que l'État va poursuivre la mise en œuvre des mesures qui avaient été annoncées le 10 avril. Parce qu'en fait, il y a eu une délégation gouvernementale qui s'était rendue à Karimama après le nombre de drames. Et donc, on va poursuivre la réflexion pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures-là. Donc, ce n'est pas de nouvelles mesures qui seront prises. Ok, Robia Douadaï, c'était de lui qu'il s'agit, qui a dit un problème qui ne date pas de maintenant. Et si on doit régler, il faudrait une baguette magique. Alors, annoncer des mesures coercitives, là, vous avez la précision avec Joël, avec je voudrais aussi préciser, puisque tel que mon confrère Casimir raisonnait tout à l'heure, c'est tout comme si c'est au Bénin seulement qui a ces cas de naufrage, juste parce que l'État a manqué de prendre ses responsabilités, l'État a manqué de jouer son rôle. Et il y a des naufrages presque tous les jours dans des pays. Mais vous ne dites pas ça pour amener l'État à ne pas jouer à fond sa partition, n'est-ce pas? Non. Au fait, je ne dis pas ça pour que l'État ne joue pas son rôle, mais c'est pour dire que, quelles que soient les mesures qu'on prendra, ce n'est pas évident qu'on trouve de risque zéro. Ok. Casby Pidjo, oui. Je fais un débat technique, je fais un débat sérieux. Je suis dans un sujet très technique et je ne fais pas un débat de marcher dans ton pas. Vous savez, il est inconcevable aujourd'hui, au XXIe siècle, que le Bénin ne soit pas doté d'une cellule de crise qui anticipe et qu'on soit là chaque fois à pleurer, à pleurnicher. C'est de ça, moi, je parle. Je ne parle pas de ce qui va arriver. On ne doit pas être dans un État et dire Dieu fera. Il n'y a pas d'État Dieu fera. Il n'y a que des États qui anticipent. Il n'y a que des États où on prend les politiques publiques, on les jauge et on prend les mesures qu'il faut. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand un gouvernement vient, il s'adapte à la nouvelle donne et continue. C'est en ça on parle de continuité de l'État. Moi, je parle d'un débat sérieux, d'un débat technique. Je ne fais pas un débat de personne au niveau donc de la politique. Vous savez, vous avez parlé, le Jola au Sénégal, on l'a connu ça. Moi, je ne parle pas du Sénégal, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je parle de mon pays. Mon pays n'a aucune mesure. Vous savez, M. Joël, aujourd'hui, c'est heureux que ce soit un homme, que ce soit l'action des hommes qui ait provoqué jusqu'à présent ça. Vous savez, le jour
il y aura un séisme, il y aura environ 2 millions de personnes qui vont mourir bêtement au Bénin. Lorsque l'océan va débarquer de là où donc, il est, il va rentrer sur la terre ferme, parce que c'est possible, on en a vu dans d'autres pays, il y aura 2 millions de Béninois qui vont mourir bêtement. Parce qu'à 11h30, heure de Cotonou, Cotonou contient environ 2 millions de personnes. Il n'y a aucune mesure aujourd'hui d'urgence de sécurité qui puisse, d'alerte maxi, qui puisse dire aux Béninois en 1 heure, 2 heures, 3 heures, vider parce que nous avons telle situation. Il n'y a aucune mesure aujourd'hui au Bénin pour dire aux Béninois, dans 3 mois, nous aurons tel niveau d'eau dans nos coups d'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas une cellule de crise. Les trucs que nous avons au niveau de nos ministères, parce qu'après cette émission, des experts vont sortir donc de ces ministères et nous dire que eux, ils ont fait 30 ans de formation et à Genève, à ici, à cela, ils viendront nous prouver ça. Mais je dis, ces messieurs, ils ont reçu la formation, mais ils les rangent au placard. C'est ce qui m'amène à dire, nous n'avons pas une cellule de crise. Et tant qu'on n'aura pas de cellule de crise qui anticipe, je parle ici de l'anticipation, il faut anticiper. Attention, nous sommes allés voir telle situation. Écoutez, les bacs qu'on met sur nos coups d'eau, là, ça répond à quelle norme? Qui a fixé les 8 personnes que ça devrait prendre, les trucs de fortune qu'on fait? C'est le passage, enfin, le concepteur même qui s'est dit, bon, ça peut prendre 8 personnes. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous allez voir ces bacs-là, c'est des bois fouchus qu'on installe là. Parfois, c'est des bidons donc jaunes, d'essence, qu'on met dedans là, et on est assis dedans, et il y a un petit garçon là qui, chaque fois, évacue l'eau, qui essaie donc de s'infiltrer. Comment on peut être dans un état? Et il y a des autorités, il y a des personnes qui ont reçu donc pour mandat d'assister donc ces différentes situations et de véritablement proposer des solutions. Comment on peut être dans un état et ça ne se fait? C'est de ça moi je parle. Donc, moi je ne parle pas de la régularisation du transport fluvial. Mais si, très bien. C'est de ça il s'agit. Alors, et si depuis 1960 nous n'avons rien fait, je souhaiterais que véritablement à la suite des drames que nous avons connus, que ce soit à Vamey, pour ce qui est donc de ces populations donc de Tori-Bosito, de Tori-Avamey, que ce soit donc Gouroubéry, que ce soit Bopa, je souhaiterais véritablement que l'État, que ça puisse provoquer le déclic chez l'État et qu'un travail soit fait. Il ne s'agit pas de réprimer, s'il vous plaît. Moi, Monsieur Joël, je suis permis, quand chaque fois on parle, on dit on doit réprimer. On doit réprimer quoi? Les bacs viennent par où? On a acheté les bacs là-haut. Bac là, c'est 10 personnes. Ça prend. Donc, il doit y avoir 10 gilets. Monsieur Fayon, excusez-moi, la loi des finances exonère, propose des mesures d'exonération. Pour ces gens d'outils, on peut aller jusqu'à proposer à l'Assemblée, ceux qui achètent les bacs de type temps avec des gilets sont exonérés à hauteur de. On a vu des camions neufs, s'il vous plaît. Des camions neufs ont été exonérés dans ce pays à partir de 2016. Camions neufs achetés. Et c'est pour des opérateurs privés. Ce n'est pas l'État qui leur a acheté ça. On a dit, si un opérateur privé là, veut acheter camion neuf et mettre ça en circulation, moi, État, je fais exonération. Mais vous, État, là, vous ne savez pas qu'il y a une population à Gouroubéry, à Bopa, vous ne savez pas. Et vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment d'impôts pour le faire. Mais il y a suffisamment d'impôts pour aller payer 400 000 francs aux suppléants de députés à l'Assemblée. Il y a 400 000 francs pour le faire. Donc, véritablement, c'est pour vous dire que la politique publique n'a pas de couleur. Vous décidez et vous le faites. Moi, je ne parle pas à vous, monsieur Fayon. Oui, je parle des choses sérieuses. Si on veut véritablement, on dit, on va prendre du temps. Quel temps? On va mourir d'abord. On va mourir avant que vous ne preniez. Il n'y a pas de temps. Kasbik Pédio, on vous comprend pour les suggestions que vous êtes en train de faire. C'est aussi l'intérêt d'un plateau comme celui-là. Le Bénin est traversé par des coups d'eau, on n'en parle pas. D'abord, et Calavi à Cotonou, a-t-on pu entendre au Bénin, on peut faire cette distance en 5 minutes si on décide d'aller par des coups d'eau de Porte-Novo à Cotonou pour rallier le grand marché d'Antokpa. C'est des études qu'on pourrait faire pour permettre le transport en peu de temps et à des coûts réduits. Pourquoi pas? Oui, monsieur Joël, ça existe. Ce n'est même pas qu'on va faire. C'est déjà là au ministère. Ça existe au ministère des Infrastructures. Vous savez, aujourd'hui, on dit, les Américains, je les adore. Le temps, c'est de l'argent. Vous faites de Cotonou environ 10 km pour aller à Kassato
vous faites environ 2 heures de temps. Mais la réalité actuelle. Mais vous pouvez faire 5 minutes pour quitter Akasato pour Cotonou. Juste que l'État engage les discussions. Il y a les opérateurs, il y a des investisseurs qui peuvent acheter ces moyens. Je dis, il y a des Américains qui veulent investir dedans. Ils ont proposé, même le coût d'eau là, qui leur pose des problèmes, Topa qui leur pose des problèmes. Les Américains ont dit, nous, on va nettoyer tout ça. Mais malheureusement, c'était à la fin d'un régime. Et puisqu'on n'aime pas ce régime, je ne sais pas quelle suite on a donné à ce projet. Construire des embarcadères. Vous n'avez pas vérifié. Allez à Ganvier. Vous avez honte. Allez à Ganvier. Monsieur Fayon, vous avez honte. C'est devant nous tous. Finissez et descendez à Ganvier. Ça pue. Ça sent mauvais. Un travail d'insalubrité à faire. Des populations, vous avez des touristes qui viennent, qui ont la capacité de porter des gilets. Eux viennent de l'étranger, ils portent des gilets. Mais nous, là, nous, population, en tout cas, c'est un travail d'ensemble. Merci pour la contribution, Kazmi Pédio. Félicien Fayon, les réflexions sont lancées. Kazmi m'apporte comme nouvelle là que le travail a été déjà fait. Moi, au travers d'une conférence publique, j'ai pu apprendre que oui, en 5 minutes, on peut rallier Cotonou. On a parlé du cas de Porto Novo. L'État est une continuité. Peut-être faudrait-il inspecter ces milieux-là et amener les gens à aller vers ce domaine qui reste presque vierge. Je veux parler du transport fluvial. Intéresser les opérateurs économiques à aller vers ce domaine et voir comment en faire une activité rentable, pourquoi pas. Vous savez, chaque gouvernement a sa politique. C'est sûr. Chaque gouvernement a sa politique. Puis ensuite, son programme d'action. C'est ce programme qui est décliné en des projets phares et de projets secondaires que vous voyez là. Je pense qu'il faudra qu'on évite certaines affirmations. Tout à l'heure, Kazmi a dit qu'il fait un débat sérieux. C'est vrai, c'est un débat sérieux. Mais si c'est un débat sérieux, que lui-même il fait des affirmations que je qualifierais de gratuites, c'est pas bien. Quand il dit par exemple qu'on veut donner 400 000 francs aux députés, c'est écrit où? C'est dans quel document? Alors que le budget de l'Assemblée nationale a été déjà voté, c'est inscrit nulle part. Ça a été même réduit, ce budget-là. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on fasse des affirmations. Il faut faire des incursions qu'il ne faut pas. Maintenant, pour le sujet, vous ne pensez pas que dépendamment du programme d'action du gouvernement, vu que c'est répétitif, on pourrait créer un autre secteur d'activité en appelant certains qui ont les moyens à investir ce milieu? Je suis peiné d'entendre certaines choses et de ne pas entendre nos confrères engager, sinon voir engager la responsabilité des populations à la base. Quand dans ce pays, sous le régime Yahi Boni, la police a décidé de nous obliger à porter des casques à moto, les gens ont dit que la première dame d'alors, Chantal Yahi, veut importer des casques et vendre des casques. C'est pour ça qu'on veut forcément nous obliger à ça. Kazmi était certainement dans le pays. Il a suivi le débat. Quand on dit ça, quand des populations se comportent de la sorte, et des gens avaient refusé, il y a eu échauffourée entre police et population. Ça, à l'époque. Oui. Vous vous rappelez bien. Et à l'époque, même la police, quand on vous voit, vous conducteurs, vous avez mis votre casque, et que celui que vous avez remorqué n'en a pas mis, on vous interpelle, on fait descendre la personne, on vous dit, vous continuez. On avait crié, Kazmi était dans le pays. Mais aujourd'hui, c'est contre le fait qu'on n'oblige pas les gens, les passagers même là, à porter de casque et que ce n'est pas normal. Mais en même temps, ce n'est pas alors pour qu'il ça connaît, qu'il faut pas obliger alors les qu'il gens. connaît la mentalité, des Béninois que nous sommes. Ça, c'est vrai. Lorsque dans ce pays... En dépit de cela, il faut, pour éviter je de suis compter des morts. d'accord. Quand il a parlé de répression, il a dit qu'on ne doit pas forcément réprimer. Mais lui-même, il voit la mentalité des Béninois, il voit notre comportement à nous. Je dis, pour ce qui arrive, pour ces accidents-là qui arrivent sur l'eau, moi, je continue de dire, c'est d'abord les populations à la base. Si nous ne prenons pas conscience de ce que notre vie nous est chère et que nous attendons l'État et que nous ne continuons pas à accuser l'État, les populations vont toujours continuer à commettre les mêmes erreurs. Parce qu'une BAC, lorsqu'on la fabrique, on dit c'est 10 personnes, c'est 12 personnes, en réalité, on tient compte de la puissance du moteur. Ce n'est pas qu'on se lève en l'air, on dit ça va prendre 12 personnes, non. On tient compte de la puissance du moteur, parce que la BAC a un moteur. Et on dit, c'est un nombre de personnes que ça peut tirer. Plus que ça va créer des problèmes. Et ça, là, est-ce qu'on a besoin d'obliger quelqu'un qui sait que la BAC doit prendre alors, la modernisation du secteur, vous en dites quoi?
pour la modélisation du secteur, je crois que le gouvernement a son programme d'action qu'il est en train d'exécuter. Et ce programme d'action est forcément assorti d'un chronogramme. Pour conclure. Et le gouvernement n'est pas encore, que je ne défends pas, bien sûr, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, n'est pas encore à la fin de son mandat. Et donc, on attendait la fin que pour les évaluer et donc apprécier, juger chacun. Pour conclure, je voudrais une fois encore lancer l'appel à l'endroit des autorités locales. Je le dis, j'insiste, pour dire qu'elles ont l'obligation de sensibiliser les populations qui sont habitués, qui sont obligés d'ailleurs d'adopter le transport fluvial, de les sensibiliser davantage sur le nombre de personnes, contre les surcharges, surtout. Sinon, on va continuer par essayer ces cas-là et ce serait malheureux pour notre population. Ils ont pris 3 ans pour exécuter leur programme, mais on n'a rien vu encore. Il ne leur reste que 18 mois. Alors que dans son quartier, il y a des pavés qui poussent, ça, il n'a pas vu. Allez-y rapidement, c'est pratiquement la fin. Il n'y a pas de pavés sur l'eau. Et donc, 18 mois, il ne leur reste que 18 mois. Pire, il ne leur reste qu'un seul budget. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement en termes de temps pour véritablement dire que le gouvernement a fait une suite et a donné une certaine valeur. Ce que moi je voudrais dire, c'est un débat. C'est un débat qui est ouvert, c'est un débat qui nous concerne tous, parce que les politiques publiques, c'est à la fois les acteurs, mais aussi nous autres de la société civile. Et donc véritablement, je souhaite que l'État puisse véritablement commencer par faire quelque chose pour le bien-être des populations au Bénin. Merci à vous, Kasmine Pédio, merci. Félicien Fayon, mesdames, messieurs, sur le sujet qui reste bien délicat. Nous lançons juste les idées, on y reviendra. Pourquoi pas, les autorités, on espère, sont à l'écoute, mais les populations, elles aussi, la vie n'a pas de prix. On doit pouvoir le savoir, en prendre grand soin et éviter certaines erreurs qui peuvent être préjudiciables pour le grand nombre. 100% Bénin pour le numéro du jour. On fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain et philosophe français Gustave Thibon. Toutes les chutes appellent la compassion et le pardon, sauf celle qui se déguise en ascension. Merci, bonne réflexion chez vous et à très bientôt.